Qu'est-ce qu'il y a les amis, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai une petite anecdote par rapport au l'auberge où je travaille et par rapport aux Français que je rencontre là-bas. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu une conversation en groupe, je dirais, donc avec plus d'une personne à la fois. Donc en fait, j'ai eu une conversation avec deux Français, deux Parisiens d'ailleurs. Je vais mettre la vidéo en pause parce qu'il y a plein de voitures. Ok, j'espère que ça va mieux. Donc en gros, il y a quelques jours, un gars qui s'appelle Léandre est arrivé au auberge et on a fait le check-in en français. Tout s'est passé bien, tout a marché bien. Mais je n'avais pas eu l'occasion de parler beaucoup avec lui jusqu'à aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, en gros, une fille qui s'appelle Mathilde est arrivée et elle vient de Paris aussi. Et on a fait le check-in en français et quand je lui ai montré la cuisine, Léandre, il était là. Donc, je les ai présentés tous les deux. Je ne sais pas si ça c'est correct en fait. I introduced them to each other comme quand on est entré dans la cuisine, je lui dis à Mathilde, ah ça c'est Léandre, ça c'est le gars de Paris dont j'ai parlé avant. Parce que quand elle est arrivée, évidemment je lui ai dit, il y a une autre personne de Paris dans l'auberge aussi. Je vais mettre la vidéo en pause encore une fois. Et en gros, après avoir fini avec le check-in, après avoir montré la chambre à Mathilde, le lit et tout ça, et le casier en fait, mon mot préféré, Mathilde, elle est venue à la réception et je lui ai montré la carte de Barcelone parce qu'elle va rester 4 jours ici et elle veut voir le maximum de choses. Et après, elle est entrée dans la cuisine et moi aussi. Et je me suis assise avec elle et avec Léandre aussi parce qu'elle était là aussi. Et on a parlé pendant, je dirais, comme 45 minutes, quelque chose comme ça. Et c'était super cool, c'était très sympa. J'étais super content avec ma compréhension. J'ai presque tout compris. Pas tout, mais presque. Et on avait parlé de plusieurs sujets. Évidemment, ils m'ont posé des questions sur mon apprentissage de français, comment je l'ai appris et qu'est-ce que je fais pour pratiquer et pour apprendre. Je les ai raconté un peu sur ma chaîne et ce que je fais pour apprendre. Et c'était très drôle aussi parce que, évidemment moi, quand je parle avec des personnes réelles, dans la vie réelle, je mets beaucoup d'attention à la compréhension. Donc, ça c'est en gros ce que je veux dire. C'est que, ok, pause. Donc, en gros, à plusieurs reprises pendant la conversation, Mathilde s'est ri de la façon dont Léandre parle. Et elle a dit plusieurs fois, ah mais ta façon de parler c'est très drôle, c'est très marrant. Et moi, évidemment,
Je suis simplement concentré à comprendre ce qui va se passer. Donc, je n'avais pas totalement compris pourquoi elle a trouvé sa façon de parler si drôle. Mais quand elle s'est éclatée de rire, moi aussi, parce que son rire, ou her laugh, comme on dit her laugh, son rire ou son rire était un peu comme contagieux. Donc c'était très fun parce que Léandre, il était là en train de se plaindre sur les trains en France. En gros, il se plantait, comment on dit, he was complaining. Il se planait sur les prix du train en France. Et comme j'ai dit, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais Mathilde a trouvé sa façon de parler de ça super drôle. Et elle s'est éclatée de rire plusieurs fois et c'était très drôle. Et tous les deux sont super sympas et ils vont rester dans l'auberge pendant quelques jours, jusqu'à mardi, tous les deux, je pense. Donc, peut-être, comment je peux dire ça? Si ça se trouve, je vais les demander de faire une vidéo avec moi. Mais je pense que ça serait cool, mais à vrai dire, je sais pas exactement quand on peut le faire parce que dans l'auberge, c'est un peu compliqué parce que tous les 2 minutes, quelqu'un veut quelque chose de moi ou quelqu'un a besoin que je les aide. Oui. Et aussi, je sais pas qu'est-ce qu'on doit faire pour les vidéos. J'avais pensé à les poser des questions sur le Paris, sur la France, leur avis de Barcelone par exemple, ou des autres endroits où ils ont voyagé. Ils ont voyagé, non? Mais bon, on verra. Mais en gros, c'était super cool. C'était vraiment la première fois. Je sais que j'avais eu des conversations avant en français. Mais c'était la première fois où j'ai pensé réellement, OK, je parle français maintenant. Parce que j'ai pu entretenir une conversation avec 2 natifs pendant 45 minutes, quelque chose comme ça. Et oui, on a changé de sujet plusieurs fois. C'était cool en fait. Et aussi, évidemment, tous les deux, ils m'ont félicité plusieurs fois pour mon français et ça m'a fait me sentir assez bien. Et je sais pas, c'était vraiment cool. Et je remarquais, au cours de la conversation, que ma compréhension a amélioré littéralement au cours de cette conversation parce qu'au début, je me sentais un peu nerveux, un peu anxieux parce que c'est assez différent de parler avec des gens dans la vie réelle et surtout 2 personnes à la fois, que d'écouter des podcasts ou de regarder quelque chose. Donc au début, je pense que j'étais un peu trop dans mes pensées ou dans mon anxiété. Mais au cours de la conversation, je me suis détendu et j'ai compris presque tout et j'ai pu dire ce que je voulais dire. C'était sympa, c'était super cool et très motivant. Et maintenant j'ai
j'ai même davantage d'envie d'apprendre et d'améliorer et de perfectionner en fait mon français. Et on verra comment ça se passe. Donc, ça y est pour aujourd'hui les gens. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez une idée de ce qu'on peut faire ensemble avec Léandre et Mathilde pour une vidéo, écrivez-le dans le commentaire et je vais essayer de trouver une occasion pour les demander s'ils veulent le faire. Merci, passez une très bonne soirée et on parlera demain. Ciao, ciao.